L'heure du haul est arrivée. Trop contente. Je vais enlever mon serre-tête quand même. Ce que je vais vous montrer, c'est un petit peu la synthèse de tout ce que j'ai acheté slash ce qu'on m'a offert ces 2 derniers mois, on va dire, parce que c'est vrai que j'ai été absente de YouTube pendant un mois et demi, et du coup comme j'ai reçu des cadeaux de mon anniversaire qui était en avril, que je suis allée faire un petit peu de shopping avec ma sœur et qu'on m'a acheté aussi des trucs hyper cool, je m'étais dit que j'allais tout réunir dans un vlog, faire une petite partie haul et vous montrer tout ça. Alors on va commencer avec ce que j'ai acheté à Aix dans le vlog que vous avez vu la semaine dernière. J'ai pas acheté grand chose parce que c'est vrai que l'objectif de cette journée, comme vous avez pu le voir, c'était surtout de faire un petit tour, se promener dans Aix, c'était pas forcément faire du shopping. Donc je suis juste allée dans 2 magasins qui me plaisent parce que j'avais fait des repérages. Donc non, ce ne sont pas des achats compulsifs les amis. La première chose que je me suis acheté, c'est ce superbe pantalon de tailleur. Je sais pas si vous parvenez à voir à la caméra, mais c'est un super beau bleu, bleu un petit peu menthe, bleu vert d'eau peut-être. Je sais pas vraiment quelle couleur c'est, mais en tout cas il est très très beau. Je l'ai acheté du coup chez Pimki. Il a coûté, il y a encore l'étiquette, c'est du 36, il a coûté 25,99. Et en fait, ça fait des lustres que je cherche un pantalon de tailleur de cette couleur exactement. Parce que c'est vrai que moi dans ma garde-robe, je porte beaucoup de bleu et de rose, et je trouve que ce bleu, qui est vraiment un bleu entre le vert, le bleu, le gris, le pastel, c'était vraiment une couleur qui pouvait bien se marier avec ce que j'ai déjà dans ma garde-robe, qui pouvait autant faire automne qu'hiver, parce que la matière elle est fluide, mais c'est pas une matière qui fait... Enfin c'est une matière assez neutre en fait, qu'on peut porter l'été soit l'hiver. Et donc du coup je suis trop contente parce que c'est quelque chose que je vais pouvoir mettre en toute occasion, en toute saison. J'aime beaucoup trop ce pantalon. Et je suis contente parce que voilà, ça fait des lustres, ça fait au moins depuis l'été dernier que je cherche un pantalon de tailleur comme ça. Et ça y est, je l'ai trouvé. Par contre il est un peu long, va falloir que je le fasse tailler par une couturière. Faut que je l'emmène. L'autre chose c'est, et alors là... Ceux qui me connaissent personnellement ou ceux qui me suivent depuis un certain temps le savent, mais moi je suis fan d'accessoires pour les cheveux et surtout de foulards. J'adore mettre des foulards dans les cheveux. C'est là d'où ça vient, cette passion pour les foulards dans les cheveux, mais voilà, moi je kiffe. Et donc du coup je me suis acheté ce super beau foulard avec un motif un petit peu indien comme ça, j'aime beaucoup. Alors, fun fact, c'est un motif indien, mais c'est aussi un motif qu'on retrouve beaucoup en Provence. D'ailleurs si vous regardez les motifs qui se font chez des grandes marques provençales comme Soleillado, comme les indiennes de Nîmes, etc. Vous verrez qu'en fait ce genre de motifs on les retrouve en fait dans leur collection. C'est pas anodin, c'est qu'en fait c'est clairement lié à notre histoire. En fait il se trouve que dans les années 1600, donc au XVIIe siècle, je veux pas vous dire de bêtises, mais ouais, dans les années 1600, les Européens se sont passionnés pour les tissus indiens, et comme les tissus arrivaient par bateau et transitaient au port de Marseille, et bien en fait il y a eu une diffusion des tissus indiens en Camargue et en Provence, et c'est pour ça qu'en fait ce genre de motif c'est clairement imprégné en fait dans notre culture provençale. Et moi jusqu'à mes, je sais pas moi, mes 13-14 ans, je croyais que ça c'était un motif provençal en fait. Et pas du tout, en fait ce sont bien des motifs indiens, mais comme en fait moi j'ai tellement eu l'habitude de voir, je sais pas, mon grand-père porter des chemises provençales avec ces motifs là. Pareil, on a du linge de maison traditionnel provençal où il y a ces motifs là en fait, et moi je croyais vraiment que c'était des tissus provençaux, et en fait pas du tout, c'est clairement inspiré de ce que les commerçants en fait recevaient de l'Inde par bateau du coup qui transitait à Marseille. Et voilà, je trouvais que c'était un fun fact intéressant si vous vous intéressez à la culture provençale et à la culture méditerranéenne. Mais bon voilà, du coup j'aime beaucoup ce foulard, hein, raison de plus. Toujours dans des tons que j'aime beaucoup, donc on a du bleu, on a des petites pointes de vert, de turquoise, de violet. Et du coup, pour mettre dans mes cheveux, surtout que là maintenant il commence à pousser, je trouve que c'est trop bien, j'aime trop, ça fait très ça fait très méditerranéen, très dolce vita, non? Mi piace. J'aime beaucoup. Vous qui me regardez de l'étranger, je parle souvent italien parce qu'en fait je parle italien et souvent en fait je me fais des petites réflexions comme ça à voix haute en italien. Voilà. Autre chose. Et alors là on va passer du coup de la Provence à la Bretagne. Ce haul n'a aucun sens chers amis.
En fait, je me suis acheté, donc ça c'était pas à Aix, c'est au village de Marcq. Si vous venez en Provence, vous avez ce qu'on appelle le village de Marcq, qui est donc en fait une enseigne McArthurGlen. Ce sont en fait des gros centres commerciaux dans lesquels on trouve plein de magasins à prix outlet. Et donc on trouve beaucoup de marques de luxe, par exemple chez nous on a Prada, on a Ralph Lauren, on a Karl Lagerfeld, bon bref, Tommy Hilfiger. Après on a des enseignes comme Printemps, Havaianas, Nike, Haribo, les fameux bonbons. C'est un endroit où j'adore aller, qui est pas très loin de chez moi, donc je peux me permettre d'y aller assez régulièrement. Et en plus c'est vraiment un endroit atypique. C'est un endroit assez artificiel puisqu'il a été construit à partir de rien, certes, mais ils ont vraiment essayé de recréer l'ambiance provençale. Donc quand vous y allez, c'est vraiment super beau. Il y a des oliviers partout qui sont dans des pots typiques du sud de la France, donc des anduses. On a voilà un clocher complètement artificiel. On a de la végétation, on a des pergolas, etc. Plein de choses en fait qui sont typiques de chez nous. Et en fait, ce qui est marrant avec McArthurGlen, c'est qu'ils essaient de refaire ça partout là où ils s'implantent. C'est-à-dire que par exemple, en Italie, je crois savoir qu'il y en a un vers Venise, et bien celui de Venise, ils ont essayé en fait de recréer l'architecture vénitienne. Et je trouve que c'est super bien fait en fait. Et puis ça peut aussi être un élément attrayant pour les touristes. Donc si vous êtes de passage dans le sud, n'hésitez pas à faire un tour à Miramas. Donc Miramas, c'est la ville où se trouve ce village de Marcq, McArthurGlen Provence. Je vous mets l'adresse en description. Et du coup, il y a un magasin qui a ouvert il y a pas très longtemps, un magasin qui s'appelle Hublot. Et en fait, c'est un magasin qui est spécialisé dans les vêtements de mer. Donc voilà, qui sont très imprégnés de la culture bretonne cette fois-ci. Pour ceux qui me regardent et qui connaissent pas très bien la France, la Bretagne c'est dans le nord de la France. Et un des éléments typiques, on va dire, de cette région, c'est la marinière. Donc la marinière qui a été en fait connue et reconnue dans le monde entier grâce à un de nos créateurs fétiches qui est Jean-Paul Gaultier. Donc Jean-Paul Gaultier, il a beaucoup utilisé la marinière qui est donc en fait ce vêtement-là, rayé comme ça. Et ce vêtement-là, on va dire que c'est un peu le stéréotype en France. Dans l'inconscient collectif, les gens s'imaginent les Français avec un béret, une baguette sous le bras et ils portent une marinière. Bon, je vous rassure, c'est faux, tous les Français ne portent pas de béret, tous les Français ne se baladent pas avec une baguette sous le bras et tous les Français ne portent pas de marinière. Cependant, moi ça fait des années, mais quand je vous dis des années, mais vraiment, ça fait je pense une dizaine d'années que je cherche la parfaite marinière. Parce que il est évident que Zara, H&M, ce genre de magasins font des marinières, puisque finalement ça reste un pull rayé en fait. Mais je voulais vraiment que la forme soit classique, que le tissu soit de qualité, que la couleur bleue de la marinière soit vraiment ce bleu là spécifique. J'étais très fermée sur mon choix parce que je savais exactement ce que je voulais. J'ai beaucoup cherché en friperie et je trouvais pas. Et là je suis allée au village de Marcq il y a pas longtemps, j'ai découvert cette boutique Hublot qui est en fait un concurrent de Armor Luxe, qui est une autre marque en fait de vêtements marins. Je fais un gros raccourci en disant que ce sont des spécialistes du vêtement marin, mais je vous mets les liens en description, vous irez voir sur leur site et vous comprendrez de quoi je veux parler. Et du coup là je suis tombée sur la marinière et comment vous dire que j'étais trop contente. En plus je l'ai vraiment payé une bouchée de pain parce que comme c'est du outlet et qu'en plus j'avais une réduction supplémentaire parce que j'étais nouvelle cliente chez eux, j'ai payé le truc 20 €, donc je suis trop contente. Voilà, c'est de la marque Hublot, donc c'est marqué ici sur la manche. Donc je pense pas que ce soit du made in France. En tout cas c'est du 100% coton. Je pense pas que ce soit marqué quelque part. J'aurais dû demander à la vendeuse. Non, je sais pas. Mais bon bref, toujours est-il que voilà, je suis trop contente d'enfin avoir trouvé la marinière. Alléluia. Next one. Alors je sais pas si d'où vous me regardez ce magasin existe, mais en tout cas c'est un magasin assez trendy chez nous en France. Surtout pour les 15-25 ans. Bon, j'ai 26 ans donc normalement je fais plus partie de leur public cible, mais c'est pas grave, moi je continue à acheter chez eux parce que je trouve qu'ils font des trucs cool. Bon, ça reste de la fast fashion, donc ce sont des collections renouvelées très souvent, donc du coup il y a beaucoup de choix, donc c'est plutôt pas mal. Moi j'aime bien ce genre de magasin. J'achète assez régulièrement dans ce magasin parce que au niveau des tailles, ce sont des vêtements qui me vont parfaitement. C'est vrai que moi je galère souvent à trouver des vêtements à ma taille.
parce que j'ai 2 tailles de différence en fait entre mon buste et mes jambes. Et c'est vrai que c'est compliqué souvent de trouver des choses qui taillent bien sur moi. Donc aller dans ce type de magasin où en fait la cible est un public assez jeune, moi ça me convient parfaitement parce que ça me permet de trouver des trucs non seulement cool, qui me plaisent, mais en plus qui sont à ma taille et en plus des trucs pour lesquels tu te ruines pas trop. Franchement, voilà, de temps en temps pour te faire plaisir, ça peut être la bonne occasion d'aller dans ce genre de magasin. Alors c'est un magasin que j'ai toujours connu, franchement, je me souviens quand j'étais petite, ma mère m'habillait déjà chez Jennifer. Et je trouve qu'ils ont vraiment réussi ces dernières années à se mettre à la page en fait. Et je trouve que ce qu'ils proposent c'est plutôt cool. Bon, il faut chiner parce que tout n'est pas ok par rapport à mon âge, parce qu'il y a des trucs qui font vraiment trop ado en fait. Il y a à boire et à manger dans le sens où il y a certains vêtements que je trouve pas très classe parce que la matière elle est pas de très bonne qualité, mais dans le lot il y a souvent des vêtements que je kiffe et c'était le cas du coup de ce pull. Vous savez qu'on est à fond dans la tendance tie and dye et donc du coup j'ai craqué pour ce pull que je trouve trop joli. Donc ça fait un cœur en fait sur le devant et du coup il y a tout le tie and dye autour dans les tons de violet, bleu et rose pastel. Et en plus j'adore les couleurs pastel parce que je trouve que ce sont des couleurs qui me vont super bien au teint. Bon là il y a une petite broderie avec une rose, il y a marqué THR, je m'en serais bien passée. En fait je crois que c'est une collaboration. Il y a marqué rose THR cross Don't Call Me Jennifer. Je sais qu'ils font souvent des collaborations avec des influenceurs. Donc peut-être que Rose THR c'est une influenceuse ou un influenceur, je ne sais pas. Pour preuve chers amis que voilà, hein, après 25 ans, ça y est, on est dépassé, on n'est plus dans le game. Je plaisante. Dans le haul j'ai oublié de vous montrer aussi ce short. Parce que je l'ai mis la semaine dernière, donc vous l'avez vu dans le vlog de la semaine dernière, le vlog à Aix-en-Provence. Mais voilà, je vous l'ai pas montré en détail. C'est un short qui vient du magasin Jennifer que j'aime beaucoup. Ce que j'aime en fait c'est que c'est un short mom, ils appellent ça les shorts mom. Donc c'est pas un short qui est vraiment ras les fesses quoi et qui est un peu plus long, donc du coup voilà, je trouve que c'est un petit peu plus portable en ville, en public, etc. Que les shorts que j'avais l'habitude de mettre il y a 3 ou 4 ans en arrière ras les fesses quoi. Voilà, je trouve que lui il est un peu plus ras la moon comme dit Vincent. Bref, il est cousu ici, mais je pense qu'on peut tout simplement découdre et du coup ça vous ferait un short plus long tout simplement. Voilà, en défaisant l'ourlet comme ça, on gagne quelques centimètres encore. Donc voilà, je l'aime beaucoup et ce que j'aime aussi c'est qu'il est taille haute, très important la taille haute. Ça souligne bien la taille je trouve, avec une petite ceinture comme ça le fait beaucoup. Et aussi ce que j'aime c'est que c'est pas, comment dire, les jambes elles sont pas serrées comme ça à la cuisse. Voilà, c'est assez lâche, ce qui fait que c'est très agréable à porter. Et enfin dernière chose, pareil que je ne vous avais pas montré, mais c'est mes superbes Nike Air Force One Shadows. Je vous les avais montrés sur Instagram, mais pas en vlog, pas en vidéo quelconque. C'est un super cadeau que mes belles-sœurs et beaux-frères m'ont fait pour mon anniversaire qui était au mois d'avril. Donc je suis trop contente, elles sont trop belles. Et je trouve qu'en fait avec un short comme ça en été ça le fait trop. Et ce qui est bien c'est que ce sont des chaussures qu'on peut mettre tout au long de l'année. Voilà voilà. Ok, donc ça c'était pour les fringues. Maintenant on passe à la commande Guizou. Alors cette commande les amis, mais c'est la commande de la mort. Donc je fais ma commande, en plus ça tombe en plein pendant le lancement spécial d'une collaboration. Je faisais des trousses de toilettes. Ce sont des trousses de toilettes qui se sont arrachées, en 1 heure il n'y en avait plus. J'ai pas compris, ce colis a mis 1 mois à arriver alors que normalement Guizou, des Pays-Bas vers le sud de la France, on est livré en 4-5 jours. J'imagine bien que quand on est une entreprise de ce type là, honorer toutes les commandes qui nous parviennent ça doit être un petit peu chaud, surtout qu'on était dans la période de reconfinement, période Covid, très compliquée. Donc je ne leur en veux absolument pas, d'autant que voilà, j'ai continué à me laver les cheveux pendant ce temps. Ma commande a mis beaucoup de temps à être expédiée, ils m'ont fait des cadeaux et ça c'est trop cool chers amis. Ils m'ont offert, je trouve ça trop mignon,
ce petit échantillon de leur huile iconique. Donc l'huile Honey Infused Hair Oil. J'aime beaucoup. Je trouve ça trop mignon. Ça fait une petite dosette comme ça de Gisou, d'huile. J'ai eu aussi du coup, mais ça c'est parce que je crois que ma commande dépassait un certain montant. J'ai eu la travel size de l'huile Gisou. Donc je vous le montre. Hop. Je trouve ça trop chouette. Parce que moi j'ai déjà la taille standard, donc grosse taille, 100 ml je crois. Et ça c'est du 50 ml, donc c'est format voyage. J'aime beaucoup. Ensuite, bon bah j'ai repris du shampoing. Tadam! J'ai pris un produit que je n'ai jamais testé, donc c'est le Honey Infused Conditioner. Donc c'est l'après-shampoing. Trop contente, j'ai trop hâte de le tester. Et du coup j'ai repris le masque, donc je vous le déballe pas parce qu'il est encore avec le scotch là sur les côtés. Mais voilà, le masque est dans cette boîte, donc voilà. Ce que j'aime avec Gisou, c'est que c'est vraiment une marque qui fait attention au packaging. Et c'est vrai que avoir un beau packaging, ça fait pas la différence de ce qu'il y a à l'intérieur du produit, mais c'est toujours plaisant en fait d'avoir un joli packaging. Et ça, c'est la trousse que je n'ai pas encore déballée parce que je voulais vraiment faire l'unboxing avec vous. Donc, on va déballer ça ensemble. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est une marque dont je parle énormément sur ma chaîne parce que j'adore les produits de cette marque. Et ce sont les produits d'une influenceuse qui s'appelle Negin Mirsalei, néerlandaise, et qui a une chevelure de rêve, et du coup qui vend des produits capillaires à base de miel parce que son père est apiculteur et sa mère était coiffeuse. Donc en fait elle a fait la synthèse des professions de ses deux parents pour joindre l'utile à l'agréable et nous faire de super produits. Alors moi au début, j'avoue, hein, il y a 2-3 ans quand j'ai acheté pour la première fois Gisou, j'ai acheté parce que c'était Negin Mirsalei, clairement. Donc j'ai été vraiment influencée à 100%. Mais en fait au fil du temps je me suis rendu compte que ces produits, mais c'était vraiment, ça valait vraiment le coup en fait. Donc voilà, et en fait depuis ce moment là j'ai continué à utiliser les produits et j'en suis hyper satisfaite. Et d'ailleurs je vous ferai une vidéo dédiée, alors ça sera peut-être sous forme de vlog, ça sera peut-être une vidéo dédiée, je sais pas. Mais je vous ferai une vidéo en tout cas, parce que je vous la promets depuis des lustres. Je vous l'ai pas encore faite parce que je veux vraiment bien la faire, mais vous inquiétez pas, ça arrive très bientôt. D'ailleurs si vous avez des questions sur les produits Gisou, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Du coup je ferai une espèce de FAQ dans la vidéo, ça peut être hyper intéressant pour vous, hein, pour la communauté. Et j'espère que ça vous plaira. Bref, je suis en train de transpirer, il fait super chaud. Mon but c'est pas de, comment dire, de vous influencer et de vous dire achetez les produits Gisou. Mon but voilà, c'est simplement de vous faire partager les produits que j'aime, des produits que voilà, je trouve hyper cool. Et ça veut pas dire non plus que si vous achetez pas des produits Gisou, les produits que vous utilisez sont nuls, pas du tout. C'est vraiment de faire ce disclaimer parce que moi j'ai beaucoup souffert quand j'étais pas youtubeuse du fait que j'utilisais pas les mêmes produits que les autres youtubeuses parce que j'avais pas forcément les moyens ou parce que j'avais pas forcément accès à ces produits, tout simplement parce que j'étais encore jeune, je pouvais pas commander sur internet sans mes parents, ou alors tout simplement les magasins dans lesquels se vendaient les produits que je voulais n'étaient pas à proximité de chez moi. Bon bref, moi j'ai beaucoup souffert en fait à une période de ma vie du fait que je pouvais pas consommer comme les youtubeurs slash les influenceurs, même si moi je suis pas une influenceuse, en tout cas je me considère pas du tout comme ça. Mais donc voilà, sachez que je vous montre moi les produits que j'utilise, les produits que j'aime, mais je suis persuadée que vous, les produits que vous utilisez sont tout aussi bien, qu'ils mériteraient eux aussi des vidéos. C'est simplement du partage qu'on fait ici. Du coup la petite trousse de toilette, la voici, je la trouve trop cute. Donc moi j'ai choisi celle-ci, mais il y en avait deux autres modèles, une avec des fleurs, une avec des carreaux Vichy, multicolores. Et à l'intérieur j'aime trop parce que c'est en Vichy rose, comme ça fait très Brigitte Bardot en fait. Encore sud de la France, hein, n'est-ce pas? Et ce que j'aime, c'est qu'en fait c'est étudié, malin, pour faire rentrer les produits à l'intérieur. Donc si vous voulez emporter vos produits Gisou dans votre valise, vous pouvez grâce à cette trousse de toilette. J'aime trop. Bon malheureusement, comme je vous l'ai dit, la trousse de toilette est out of stock. Mais du coup voilà, ma petite commande Gisou, j'en suis trop contente. Et puis voilà, c'est tout pour ce haul.